Bonjour à tous, c'est Alias pour un énième tuto, cette fois-ci sur le comportement de l'IA en mission. Donc le but, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut changer le comportement, changer le rôle ou changer tout simplement les réactions de l'IA dans une mission en fonction des différents événements qu'il y a autour d'elle, par exemple vos actions ou bien l'action d'autres unités IA ennemies ou alliées. Le but, c'est de faire ressembler le comportement justement de l'IA le plus possible à la réalité. L'IA est assez bête, on sait très bien que si elle pop en cours de mission, on lui affecte un rôle, elle va s'y tenir quoi qu'il arrive. Donc le but, c'est que l'IA soit un petit peu plus cohérente dans ses actions. Donc je vais tout simplement aborder ces différentes manières de régler ça dans l'éditeur de mission. Alors nous voici dans l'éditeur de mission. Pour ce faire, on va prendre un agresseur rouge, on va dire un Sukhoi 27, on va le mettre au milieu de la mer hein, pour pas être embêté avec le relief, etc. On va le faire aller tout droit. Ce Sukhoi 27, on va l'équiper un petit peu, que ce soit agressif. Voilà. On va juste l'appeler SU27, ça c'est si jamais on va travailler avec les triggers après. Hein. SU27, donc ça c'est juste la préparation. Voilà. On voit que cet avion par défaut, il a une tâche, patrouille aérienne, combat, au cap, et la condition, enfin pas la condition, je veux dire la référence, c'est à chaque point, à chaque point de navigation, je veux dire, cette condition va être faite, d'accord. On voit que sur le point SP, il y a cette condition, et on voit que sur le point DP, d'arrivée, il y a encore cette condition avec la référence avant, ok. Voilà. Pour continuer, je vais prendre un appareil bleu, non agressif, un C130, que je vais poser à côté, ici. Voilà. Le C130, je vais quand même juste l'appeler C130, au cas où si je mets des triggers, et c'est tout. Voilà. Donc on voit, normalement, si je commence ma mission, d'office, mon Sukhoi 27 va attaquer le C130. On y va, pour regarder ce qui se passe. Donc j'ai coupé le son, juste pour bien commenter la vidéo. Donc on voit que le SU27 attaque directement le C130. Donc retour à l'éditeur de mission. Donc le but c'est de changer le comportement justement du SU27. Par exemple, je vais vous expliquer à quoi ça peut servir. Vous avez des appareils qui volent sur une cape sur ce territoire, derrière la frontière. De l'autre côté, vous avez des ennemis, enfin des appareils ennemis. Le but, c'est que ces appareils qui seront ici deviennent agressifs seulement si les appareils de l'autre côté de la frontière dépassent la frontière. Donc pour ceci, on fera un petit trigger pour délimiter un petit peu la frontière. Et à chaque fois qu'un appareil dépasse la frontière, les appareils ici vont foncer dessus. Au lieu de s'amuser à faire ça avec des marqueurs et des zones de déclenchement tout autour de la frontière, on va tout simplement travailler sur le même principe, mais avec des triggers de temps. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de dire que dès qu'un marqueur sera positif, mon appareil va changer de comportement. Donc pour ce faire, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe si par exemple je supprime le rôle d'engagement de l'appareil ici. Hop, on va voir ce qui se passe en mission, départ. Voilà, c'est parti. Donc, on a vu que dès le début de la mission d'avant, le Su-27 fonçait directement sur C130. Là, il reste rectiligne, il fait absolument rien du tout. Donc on voit qu'il est absolument pas agressif. Retour sur l'éditeur, on va tout simplement changer ce comportement de l'appareil en vol. Donc le plus simple, c'est tout simplement de réaliser un marqueur une fois, qui sera déclenché par un facteur temps, qui sera beaucoup plus pratique pour la démo, mais après il est clair que ces fameux marqueurs, vous pourrez les créer de différentes manières. Hein. Voilà, on va faire un marqueur temps supérieur à, on va mettre 10 secondes. Qu'est-ce qui se passera dans 10 secondes? On va tout simplement activer marqueur 1, d'accord? Marqueur 1 sera activé dans 10 secondes après le début de la mission. Et ça une seule fois. Pour être sûr que mon marqueur 1
que je voyais bien que mon marqueur 1 est actif, je vais tout simplement mettre un petit message qui m'indiquera marqueur 1 activé, d'accord, marqueur 1 activé, voilà. Je retourne sur le rôle de mon appareil, et ici, je vais directement lui mettre une tâche, d'accord, dans initier tâche en route, c'est important d'aller initier tâche en route, je vais lui mettre patrouille aérienne, combat le cap, d'accord, ça c'est le plus radical pour qu'il engage tout ce qui se passe à gauche à droite, voilà. Cette réaction ici, je vais tout simplement lui mettre une condition de démarrage. Je veux que sa condition de démarrage soit que le marqueur 1 soit actif. Donc là, vous avez vu, dans condition, marqueur 1 est actif, d'accord, dans 10 secondes. Je vais même peut-être mettre 15 secondes pour qu'on ait bien le temps de voir ce qui se passe. Départ en mission. Et c'est parti. On voit que mon Sukhoi 27 ne réagit toujours pas. Le temps en bas à droite marque 10 secondes. On a vu qu'à 15 secondes, normalement j'aurai mon message qui va apparaître. Hop, marqueur 1 activé. Alors, petit défaut de DCS, on voit que l'IA est pas très réactif. Moi je pense que c'est du temps qu'il allume ses radars, etc. Donc on voit qu'après que mon marqueur 1 soit activé, mon appareil part agressif. Et il attaque le C130. De retour à l'éditeur. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mon SU27 change d'idée 5 secondes après. Donc ça veut dire qu'il décide de l'attaquer. Et après, il change d'avis. Ça veut dire que, imaginez, des appareils qui dépassent la frontière, les appareils rouges deviennent agressifs. Les appareils qui dépassent la frontière réalisent qu'ils ont dépassé la frontière et qu'il y a des hostiles qui arrivent dessus. Ils font demi-tour, ils repassent la frontière de bon côté. Et là, à ce moment-là, les hostiles rouges reprennent leur cap et changent de comportement. Donc pour ceci, on va refaire un trigger. Donc je vais juste faire cloner le trigger. Hein. Cette fois-ci, je ne vais pas le mettre à 15 secondes, je vais juste le faire à 20 secondes. Ok. Puis à 20 secondes, j'ai tout simplement désactivé le marqueur 1. Ça, c'est juste pour les biens de la mission. Après, je vous dis, il y a 1000 façons de faire popper ou changer ses comportements avec ces marqueurs. Où est-ce que c'est? Voilà. Marqueur 1 désactivé. Donc 20 secondes, dans 20 secondes, le marqueur 1 sera désactivé. Et ici, on va juste changer le petit nom. On va marquer désactivé. Ok, voilà. Marqueur 1, il sera désactivé dans 20 secondes. Donc si je reviens dans le rôle d'engagement de l'appareil, on voit que dans les 15 prochaines secondes après le début de la mission, le marqueur 1 va être activé. Une fois que le marqueur 1 est activé, il va activer la condition de cap de l'unité ennemie. Après 20 secondes, le marqueur 1 sera désactivé. Mais ça ne veut pas dire que ça va désactiver le rôle d'engagement. Parce que le marqueur 1 était là pour faire popper, je veux dire pour activer le rôle d'engagement, mais absolument pas pour le retirer. Si je veux qu'à la fin du marqueur 1, une fois que le marqueur 1 disparaisse, que son rôle s'annule, je dois tout simplement cette fois-ci aller dans conditions d'arrêt, juste à côté, marqueur 1, et ici, je veux pas qu'il soit actif, désactivé. Voilà. On voit que condition d'enclenchement, le marqueur 1 est, donc c'est-à-dire est actif. Condition d'arrêt, le marqueur 1 n'est plus actif. Et ceci, avec mes triggers, je peux vous montrer qu'après 15 secondes, mon marqueur 1 est activé. Et après 20 secondes, mon marqueur 1 est désactivé. Donc, si tout se passe bien, mon appareil va changer d'avis en cours de vol. On va voir ce qui se passe en mission. Et voilà, donc on voit mon appareil russe n'est pas agressif. Le temps est à plus 8, à 10. On verra qu'à 15, il y aura mon message qui m'indiquera quoi mon marqueur est actif. Et voilà. Juste le temps que l'IA allume son radar. Et il va partir sur l'unité ennemie. Et hop, on voit qu'il change directement d'avis.
Donc là, c'est un petit peu rapide parce que peut-être 5 secondes avec le temps d'allumage des radars, ça n'a pas marché, mais on a vu qu'il a volé sur l'ennemi et qu'il a changé d'avis. D'accord? Pour que ce soit un tout petit peu plus réaliste, je recommencerai avec un temps de trigger de pas de 20 secondes, mais de 30 secondes. Hein, d'accord? Ouais, peut-être pas 30 secondes parce qu'il aura le temps de le tarter en fait. 25 secondes. Hein. Ok. Je retourne juste en mission pour voir si c'est bien le cas. Voilà, mission. Hop, on attendra toujours ces fameux 15 secondes de départ pour que mon marqueur 1 soit actif. 12, hop, allez. 15, marqueur 1 activé, le SU-27 allume son radar et va tourner sur le 630. On voit qu'à 25, pouf, marqueur désactivé, et là il reprend son cap initial sans être agressif. Et ça, je peux faire changer les réactions à tout moment. Petite démo sur une mission tout à fait normale. Cette fois-ci, création d'une mission justement avec un rôle un peu plus logique. Donc on va juste créer des... Hop là, plus l'habitude, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de... on va prendre des zones, d'accord, je vais mettre des zones de déclenchement, tout simplement. Écoutez, pour pas m'embêter, je vais retourner sur ma mère, voilà. Alors ceci-là, je l'appelle zone 1, d'accord. Et je vais recréer une zone juste après, de 3000 mètres, qui s'appellerait zone 2, voilà. La dimension, oui, 3000, c'est bon, parfait. Ça laissera un petit moment pour que l'appareil se déplace entre les deux points. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre toujours dans les appareils bleus un C130, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un appareil, je dirais un F15. Hop, USA C130. Bon, C130, je vais le faire aller ici, à travers mes deux points, et sortir ici. Voilà. On voit que le départ de mon C130, il part à 12h. Il va arriver au centre 48 secondes plus tard. Ok. Il va arriver vers l'autre à 2 minutes après. Et il va requitter la zone. Voilà. On va faire en sorte que dès que mon appareil rentre dans la zone ici, le marqueur 1 va être actif. Quand il va sortir, le marqueur 1 va se désactiver. Quand il va rentrer dans cette zone 2, le marqueur 1 va à nouveau s'activer, etc. Imaginez que c'est des frontières. À chaque fois qu'il rentre dans cette frontière, ça va déclencher. Hein. Donc, on va créer les triggers à cet effet. Je supprime mes anciens. Donc, je vais tout supprimer pour vous montrer. Alors, ici, je vais marquer... je vais juste réfléchir comment je vais faire ça une fois. Parce que si je fais sur bascule, je suis plus sûr. Ben, on va tout être regardé. Donc, on va tout simplement faire unité dans zone. Unité dans zone. Voilà. Unité dans zone pilote 1. Donc, je quitte. Je vais tout simplement marquer l'appareil C130. Hop. C130. Voilà. Je refais mon trigger. On va le faire... on va le faire sur bascule en fait. D'accord? On va faire à chaque fois qu'il rentre dans cette zone, ça va déclencher l'unité. Puis à chaque fois qu'il ressort, ça va désactiver. Comme ça après, il peut faire des allers-retours. Hein. Faites attention avec la gestion des triggers. Hein. Ça j'ai fait plusieurs tutos sur ce type de réglage. Donc là on va prendre tout simplement unité dans zone, le C130 dans zone 1. Et unité dans zone 1, on va faire marqueur 1 activé. Et pour bien se rendre compte l'appareil dans la zone, on va faire tout simplement marqueur 1 activé.
Je vais le laisser pendant en tout cas 30 secondes. Et ces petites coches-là, effacez vues, il s'effacera sitôt qu'il y a un deuxième message qui arrive par-dessus. Donc les messages ne peuvent pas se chevaucher, c'est bien pratique. Si vous avez une indication qui voulait qu'il soit supprimé si une autre apparaisse, vous mettez effacer vue. Ça évite d'avoir une grosse liste, je dirais ici, de messages. Voilà. Donc mon appareil, quand il va rentrer dans la zone, le trigger 1 va s'activer. On va faire la même chose quand il va rentrer dans la zone 2. Marqueur 1 activé, marqueur 1 activé. D'accord? On va recréer un trigger sur bascule de nouveau. Quand ce sera unité hors de la zone. Unité hors zone. Hors zone 1. On va tout simplement faire cette fois-ci le marqueur 1 désactivé. On va lui mettre un message en disant oh là là, activé. Voilà. Marqueur 1 désactivé. On va laisser aussi à 30 secondes. Ok. On va recopier ce trigger là. Et on va lui dire aussi que mon appareil... non, il n'y a pas besoin de faire un troisième trigger parce que du moment qu'il est... Attendez voir. Hop, hors zone 701, marque désactivé. Ouais, on va refaire un trigger. Et hors zone, la même chose, d'accord? Donc si on récapitule un peu mes triggers, j'ai fait en sorte que quand mon 630 arrive dans la zone 1, le trigger 1 est activé. Dès qu'il sort de la zone 1, marqueur est désactivé. Quand il rentre dans la zone 2, le marqueur sera activé. Et quand il ressort, la zone 2 il va tout être désactivé. Voilà. C'est pour traiter un peu les marqueurs. Je vais mettre mon agresseur directement. Un russe. On va remettre notre fameux Sukhoi 27. On va mettre ici par exemple. Assez proche, hein, qui soit assez réactif. Voilà. On va l'équiper. Voilà. Et supprimer le rôle. Faire un plan de vol. Voilà, un plan de vol. Son plan de vol est là en fait. D'accord, le but c'est que toujours qu'il aille vers la droite. Ok, voilà. On va le faire partir ici. Travers. Voilà. Et on va lui ajouter initier tâche en route, patrouille aérienne, condition, marqueur 1 est activé, condition d'arrêt, marqueur 1 désactivé. Et c'est parti en mission. Hop, un départ en mission. Normalement le C130 va arriver dans la zone de déclenchement qui va activer le marqueur 1. Je pense qu'autour des 30 secondes. Marqueur 1 activé. Le rôle de mon appareil et il est devenu agressif. Il va se diriger droit sur mon 630 et il faut vite que mon 630 quitte la zone d'engagement, la zone de déclenchement pour que le SU justement change de comportement en fait. Alors je sais pas s'il aura peut-être le temps de quitter la zone avant qu'il fox. Peut-être dur à dire, on va tout de suite voir. Non, il n'a plus le temps. C'est pas grave, vous avez vu un petit peu le principe. Et que voilà, marqueur désactivé, on voit que il change de cap, il reprend son cap initial, mais c'est trop tard, il a foxé avant, donc j'aurais dû peut-être le forcer en engagement canon, au moins il aurait eu plus de temps pour s'enfuir. Mais vous avez vu que
que les réactions fonctionnent très bien. Donc si vous faites ça sur une frontière d'un pays, ben, vous voyez chaque fois que vous dépassez la frontière, les agresseurs en face deviennent agressifs. Je veux dire les appareils ennemis deviennent agressifs, ainsi de suite. Donc on voit que maintenant mon SU-27, lui, il reprend le cap initial pour continuer son cap silhouette point 1, 2, ainsi de suite. Voilà. J'espère que ce petit tuto vite fait sera utile. Puis je vous dis à une prochaine pour un prochain tuto sur différents types aussi d'activer ces réactions d'ennemis. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou des remarques, si j'ai fait des choses qui sont pas forcément justes, ou s'il y a des façons de faire plus simples. Je vous souhaite de bon vol, à bientôt.